Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les éditions Coffragan présentent le plus grand vendeur du monde, Dog Mandino. C'était l'hiver, et le froid était mordant sur le mont des Oliviers. De Jérusalem, par-dessus l'étroite faille de la vallée de Kidron, montaient du temple les odeurs fétides de fumée, d'encens et de chair brûlée. Sur une pente dégagée, en dessous du village de Bethpagée, campait l'énorme caravane de Patros. Au-delà de la longue rangée de tentes silencieuses, d'épaisses cordes de chanvre s'enroulaient autour de 4 vieux oliviers. Elles délimitaient un enclos, enfermant les silhouettes indistinctes des chameaux et des ânes, serrés les uns contre les autres, afin de se réchauffer mutuellement. À part 2 gardes qui patrouillaient près des chariots de marchandises, seule s'agitait dans le camp la haute et mouvante silhouette de Patros. À l'intérieur, Patros, irrité, marchait de long en large, s'arrêtant parfois, fronçant les sourcils et secouant la tête devant un jeune garçon timidement agenouillé à l'entrée de la tente. Patros, finalement, interpella le jeune quémandeur. « Je t'ai toujours considéré comme mon propre fils, Afid. Je suis embarrassé et intrigué par ton étrange demande. N'es-tu plus content de ton travail? Peut-être que l'expansion toujours plus grande de notre caravane rend le soin de tous ces animaux trop rude pour toi. Aie la bonté de me répéter ta demande, sans omettre non plus les raisons qui te poussent à faire cette extraordinaire requête. » « Je veux être un marchand comme toi, et non plus un simple chamelier. Je veux améliorer ma modeste position. Comme chamelier, je ne suis rien, mais comme vendeur, pour toi, je peux acquérir richesse et succès. » « Comment le sais-tu ? » J'ai entendu dire que pas un autre métier ou profession ne donnait autant d'opportunités d'acquérir des richesses que le métier de vendeur. On répète à travers tout le pays que tu es un grand marchand. Le monde n'a jamais vu un empire commercial comme celui que tu as édifié grâce à ta science du négoce. Mon ambition est de devenir encore plus grand que toi, de devenir le plus grand, le plus riche et le plus grand marchand au monde. « Et que feras-tu de tes immenses richesses et de ce redoutable pouvoir qui viendra sans doute avec elles ? La richesse, mon fils, ne doit jamais être ton seul but dans la vie. Tes paroles sont éloquentes, mais ce ne sont que des mots. La véritable richesse, c'est celle du cœur, pas celle de la bourse. »« N'es-tu pas riche, Seigneur ? » ?»« Afid, il y a une seule différence entre moi et le plus misérable mendiant aux portes du palais d'Hérode. Le mendiant ne pense seulement qu'à son prochain repas, alors que moi, je ne pense qu'à ce que sera le dernier. Non, mon fils, n'aspire pas seulement à la richesse et ne travaille pas uniquement pour être riche. Efforce-toi plutôt à être heureux, à aimer, à être aimé, et plus important que tout, à acquérir la paix de l'esprit et la sérénité. Tu as dit toi-même que la richesse est bonne lorsqu'elle apporte la joie aux autres. Pourquoi mon ambition n'est-elle pas dans ce cas une bonne chose ? Il se peut que la pauvreté soit un privilège et même une ligne de conduite pour l'ermite dans le désert, pour celui qui n'a que lui à soutenir et rien d'autre que son bon plaisir à satisfaire. Mais je considère pour ma part que la pauvreté est un signe d'incapacité ou de manque d'ambition. Or, ni la capacité, ni l'ambition ne me font défaut. Mais qui a provoqué cette soudaine explosion d'ambition ? Tu parles d'entretenir une famille. Mais tu n'as d'autre famille à redouter que moi, qui t'ai adopté quand la peste enleva tes pères et mères. Quand nous avons campé à Hébron avant notre voyage ici, j'ai rencontré la fille de Calneh. Ce ne sont pas de nobles idéaux, mais l'amour qui a changé mon jeune chevalier en un rude guerrier, prêt à affronter le monde. Calneh est un homme très riche. Sa fille est un chamelier, jamais. Mais sa fille est un riche, jeune et aimable marchand
Ah, ça, c'est une autre affaire. Très bien, mon jeune soldat, je t'aiderai à débuter comme marchand. Mais quelle que soit l'aide que je t'apporterai, ce ne sera qu'un grain de sable comparé aux difficultés que tu auras à surmonter par toi-même. Ne m'enseigneras-tu pas les principes et les lois qui feront de moi un grand marchand? Non, pas plus que je ne t'ai fait une enfance facile et douce en te dorlotant. J'ai souvent été critiqué pour avoir condamné mon fils adoptif à l'état de chamelier, mais je pensais que si le feu couvait en toi, il finirait par jaillir. Ce soir, ta requête m'a rendu heureux, car j'ai vu que la flamme de l'ambition brillait dans tes yeux et que ton visage brûlait de passion. Ceci est bon, et j'avais vu juste, mais il te faut encore prouver que ce ne sont pas paroles en l'air. D'abord, tu dois me prouver, à moi, mais encore plus à toi-même, que tu peux endurer la vie d'un vendeur, car ce n'est pas là une tâche facile que tu as choisie. Certes, tu m'as souvent entendu dire que les récompenses sont grandes pour celui qui réussit, mais seulement un tout petit nombre atteint le succès. Beaucoup d'entre eux succombent au désespoir et échouent sans jamais comprendre qu'ils possèdent en eux toutes les capacités nécessaires pour acquérir de grandes richesses. D'autres affrontent les obstacles sur leur route avec crainte et les considèrent comme leurs ennemis, alors qu'en vérité, ces écueils sont des amis secourables. Les obstacles sont nécessaires pour atteindre le succès parce que dans la vente, comme dans n'importe quelle autre carrière d'importance, la victoire vient seulement après des batailles et des défaites innombrables. Malgré tout, chaque combat, chaque défaite aiguise ton adresse et ta force, ton courage et ton endurance, ton habileté et ta confiance. De plus, chaque obstacle devient un ami qui te force à devenir plus performant. N'oublie surtout pas que tu te lances dans la profession qui t'isolera le plus au monde. Tu verras souvent le soleil se coucher loin de tes amis et de ceux que tu aimes. Rien ne peut faire sentir aussi rapidement la tristesse de la solitude à un homme que de passer la nuit devant une maison étrangère et d'y apercevoir dans la lumière du foyer une famille rompant ensemble le pain du soir. C'est dans ces périodes de solitude que les tentations d'abandon surgissent. La façon dont tu les affronteras pourra affecter grandement ta carrière. Souvent, nos objectifs et nos valeurs sont temporairement oubliés et nous devenons comme des enfants, aspirant à la sécurité et l'amour des siens. Ce que l'on peut rencontrer alors comme compensation a mis fin à la carrière d'une foule de gens, dont la plupart étaient parfois considérés comme ayant un grand avenir de marchands devant eux. Je serai prudent et tiendrai compte de tes avertissements. Alors commençons. Pour le moment, tu ne recevras pas d'autres conseils. Tant que tu n'auras pas montré tes capacités et fait preuve d'expérience, tu ne peux être appelé un marchand. Au lever du jour, tu te présenteras devant Silvio, qui t'attendra près des chariots. Il te confiera une de nos plus belles tuniques sans couture. Elle est tissée en poil de chèvre et résistera même aux plus grosses averses. Et elle est teinte avec des racines de bois de garance, ce qui assure que sa couleur gardera toujours son éclat. Prends cette robe et un âne et pars dès l'aube pour Bethléem, le village que notre caravane a traversé avant d'arriver ici. Demeure à Bethléem jusqu'à ce que tu aies vendu la tunique. Tu fixeras toi-même le prix de la tunique. Je ne te remplacerai pas jusqu'à ton retour. Si tu découvres que tu n'as pas assez d'estomac pour faire ce travail, je comprendrai et tu n'auras pas à te sentir diminué. Il ne faut jamais avoir honte d'échouer quand on a essayé, car celui qui n'a jamais échoué est celui qui n'a jamais essayé. À ton retour, je te questionnerai longuement sur tes expériences. Ensuite, je déciderai ce que je peux faire pour t'aider à ce que tes rêves deviennent réalité.
Fils, il est un précepte dont tu dois te souvenir en commençant cette nouvelle vie. Garde-le toujours présent à l'esprit, et tu surmonteras les obstacles qui te paraissaient infranchissables et que tu affronteras sûrement comme tous ceux qui ont quelques ambitions. L'échec n'aura jamais raison de toi si ta détermination à atteindre le succès est suffisamment puissante. Patros s'approcha tout près du jeune garçon. Comprends-tu bien la pleine signification de mes paroles? Oui, Seigneur. Alors répète-les-moi. L'échec n'aura jamais raison de moi si ma détermination à atteindre le succès est suffisamment puissante. Afid repoussa la miche de pain à moitié entamée et considéra son triste sort. Demain serait le 4e jour qu'il était à Bethléem, et l'unique tunique écarlate dont il s'était chargé, si confiant en quittant la caravane, était encore dans son enveloppe. Les doutes qui assaillent chaque vendeur depuis le commencement des temps le rongeaient. Afid se demandait comment font les autres pour vendre, alors que je ne peux pas y arriver. Quelle est cette crainte qui s'empare de moi lorsque j'approche d'une porte close, et comment puis-je la surmonter? Peut-être devrais-je rester chamelier et me contenter de gagner quelques petites piécettes au jour le jour. Mais ses pensées se tournèrent vers Lisha et son terrible père, Calnet, et ses doutes rapidement l'abandonnèrent. Cette nuit, il dormirait de nouveau dans les collines pour économiser ses ressources, et demain, il vendrait la tunique. Il interpellerait tous ceux qui l'approcheraient et il pourrait très vite rentrer au Mont des Oliviers avec sa bourse bien garnie. Il étendit la main vers le pain et commença à manger tout en pensant à son maître. Patros serait fier de lui parce qu'il n'avait pas désespéré et avait surmonté son échec. Il quitta l'auberge bruyante. Afid décida de ne pas courir dans les collines cette nuit. Il resterait plutôt dans la grotte auprès de sa monture. Il était convaincu que le lendemain serait une meilleure journée. Une lueur vacillante venant de la grotte le fit hésiter dans la crainte de trouver un voleur à l'intérieur. Il se précipita pourtant vers l'entrée creusée dans la pierre, prêt à confondre le coupable et reprendre ses biens. Mais, au spectacle qui s'offrit à ses yeux, il s'immobilisa. Une petite chandelle coincée dans une fissure du rocher éclairait faiblement un homme barbu et une jeune femme, étroitement serrés l'un contre l'autre. À leurs pieds, dans la pierre creusée qui habituellement reçoit le fourrage, dormait un tout petit enfant. Afid comprit que c'était un nouveau-né. Pour protéger du froid le tout petit bébé, l'homme et la femme lui avaient tous deux abandonné leur manteau, dont les plis ne dégageaient que la petite tête. L'homme hocha la tête en direction d'Afid, tandis que la femme se rapprochait de l'enfant. Personne ne parla. Puis la femme frissonna et Afid comprit que son mince vêtement offrait une pauvre protection contre l'humidité de la grotte. Afid regarda de nouveau le nourrisson. Il observa, fasciné. Il ressentit une étrange sensation. Sans savoir pourquoi, il songea à Lisha. La femme frissonna de nouveau sous le froid et ce brusque mouvement tira Afid de sa rêverie. Après un long et cruel moment d'hésitation, le futur marchand s'avança vers sa monture. Il dénoua soigneusement les nœuds, ouvrit le paquet et sortit la tunique. Il la déplia, lissa l'étoffe de ses mains. Elle rutilait sous la lumière des chandelles. Il avait le sentiment d'en connaître chaque fibre, chaque fil. Afid ferma les yeux et soupira. Il rejoignit alors la petite famille, s'agenouilla sur la paille devant le petit enfant et doucement, il retira de la crèche d'abord le manteau usagé du père, puis celui de la mère. Il les rendit à leur propriétaire. Tous deux, interdits par l'audace d'Afid, ne purent réagir. Alors, Afid déplia la magnifique tunique écarlate et enveloppa doucement l'enfant endormi.
Le baiser de la jeune mère était encore humide sur les joues d'Afid lorsqu'il ramena sa monture hors de la grotte. Droit devant lui brillait une étoile qu'il n'avait jamais vue. Il la fixa jusqu'à ce que ses yeux se remplissent de larmes, et il se dirigea vers le chemin qui le ramenait vers Jérusalem. Viens-tu directement de Bethléem? Oui, maître. Tu n'as pas été effrayé par une étoile qui suivait tes pas? Tu n'as rien remarqué? Pour ma part, j'ai été incapable de bouger d'ici depuis l'instant où j'ai vu cette étoile monter au-dessus de Bethléem, il y a bientôt 2 heures. Comme je l'observais, elle s'est mise à se déplacer dans le firmament en direction de la caravane. Et maintenant qu'elle est droit au-dessus de nos têtes, tu arrives et elle ne bouge plus. Est-il arrivé quelque chose d'extraordinaire pendant que tu étais à Bethléem? Je n'ai jamais vécu une expérience comme celle de cette nuit. Tu as réussi. Viens sous ma tente et raconte-moi tes expériences. Depuis que les dieux ont transformé cette nuit en jour, je ne peux pas dormir et tes paroles m'aideront à comprendre peut-être pourquoi une étoile a suivi un chamelier. Patros s'allongea sur son lit de camp et écouta les yeux fermés le long récit des éternels refus, rebuffades et insultes qu'il avait rencontrés à Bethléem. Afid évoqua d'une voix rauque et sourde les doutes qu'il avait assaillis le soir même à l'auberge. Bon, maintenant dis-moi, quelle pensée a finalement chassé tes doutes et t'a redonné le courage pour tenter une fois de plus de vendre la tunique? J'ai seulement pensé à la fille de Calneh, dans cette crasseuse auberge. Je savais que je ne pourrais même jamais la regarder en face. Si j'échouais, j'ai perdu de toute manière. Tu as échoué? Je ne comprends pas. Tu n'as pas ramené la tunique? Afid raconta l'incident de la grotte, le nourrisson et la tunique, d'une voix si faible que Patros dut se pencher pour l'écouter. Pendant que le jeune homme parlait, Patros lançait des coups d'œil par l'ouverture de la tente vers la luminosité céleste qui illuminait encore le campement. Un sourire naquit sur son visage stupéfait, et il ne se rendit même pas compte que le jeune garçon avait fini son récit et qu'il sanglotait. Les sanglots s'arrêtèrent bientôt et un grand silence tomba sur la grande tente. Afid n'osait pas regarder son maître. Il avait échoué et prouvé qu'il n'était pas armé pour faire autre chose qu'un chamelier. Il lutta contre le besoin subit de bondir et courir hors de la tente. Alors, la main du plus grand des marchands se posa sur son épaule et le força à regarder Patros dans les yeux. « Mon fils, ce voyage n'a pas été d'un grand profit pour toi, mais pour moi, il l'a été. L'étoile qui m'a guéri de ma cécité, une cécité que j'admets à contre-cœur. À présent, puis-je te demander quelque chose? Oui, maître. Nos vendeurs seront de retour à la caravane demain, avant le coucher du soleil, et leurs bêtes auront besoin de tes soins. Voudrais-tu retourner à tes devoirs de chamelier pour l'instant? Quoi que ce soit que tu me demandes, je le ferai. Et je suis désolé de t'avoir déçu. Quand Afid sortit de la tente, l'éblouissante lumière l'aveugla un instant. Il se frotta les yeux et entendit Patros le rappeler de l'intérieur de la tente. Le jeune homme fit demi-tour et rentra, attendant patiemment ce que le vieillard avait à lui dire. Patros leva la main vers lui. « Dors en paix, car tu n'as pas échoué. » L'étoile resplendissante demeura dans les cieux pendant toute la nuit. Près de 2 semaines après que la caravane eut repris ses quartiers à Palmyre, Afid fut réveillé,
tirait de sa paillasse à l'étable et priait de se présenter devant Patros. Il se hâta vers la chambre du maître. Son visage était décharné et de grosses veines se gonflaient sur ses mains. Il était difficile pour Afid de croire que c'était là le même homme que celui avec qui il s'était entretenu quelques 12 jours plus tôt. Même le son de la voix de Patros avait changé et s'était affaibli depuis leur dernière rencontre. Mon fils, tu as eu plusieurs jours pour remettre en question tes ambitions. Veux-tu encore devenir un grand marchand? Oui, Seigneur. Eh bien, sois-le. J'avais projeté de te consacrer beaucoup de temps, mais comme tu peux le voir, il y a d'autres plans prévus pour moi. Je suis incapable de trouver les arguments pour convaincre la mort de s'éloigner de ma porte. Elle est à l'affût depuis des jours. Le temps qui nous reste est très court. Aussi, allons droit au but. D'abord, veux-tu sortir le petit coffret de cèdre qui est caché sous le lit? Il y a bien longtemps, alors que je n'avais même pas le statut de chamelier, j'eus l'occasion de secourir un voyageur oriental qui était attaqué par 2 bandits. Convaincu que je lui avais sauvé la vie, et bien que je ne lui demandais rien, il voulut me récompenser. Comme je n'avais ni famille ni ressources, il me proposa de le suivre dans sa famille, où je fus traité comme un des siens. Un jour, après que je me fus accoutumé à ma nouvelle existence, il me fit connaître ce coffret. À l'intérieur étaient 10 rouleaux de papyrus, où étaient manuscrits les proverbes, les clés de la réussite. Le premier expliquait la manière dont il fallait étudier les autres. Les suivants contenaient tous les secrets et principes indispensables à connaître pour devenir maître dans l'art de la vente. Pendant l'année qui suivit, je réfléchissais chaque jour sur la sagesse des paroles transmises par les rouleaux et à l'aide des conseils donnés par les premiers d'entre eux, j'arrivais à mémoriser chaque parole de chaque rouleau jusqu'à ce qu'elle conditionne mes pensées et ma vie. Finalement, mon bienfaiteur me remit en cadeau avec le coffret une lettre scellée et une bourse contenant 50 pièces d'or. Je fis mes adieux à tous et attendis d'atteindre la route caravanière de Palmyre avant d'ouvrir la lettre. Son contenu me disait de garder les pièces d'or, d'appliquer ce que j'avais appris à l'étude des rouleaux et de commencer une nouvelle existence. La lettre me recommandait en outre de toujours donner la moitié de ce que je pourrais acquérir à ceux qui étaient moins heureux que moi, mais de ne jamais partager les rouleaux avec quiconque, avant le jour où un signe particulier me montrera la personne choisie pour recevoir ce dépôt. Durant de longues années, je suis resté aux aguets, attendant la venue de cette personne marquée du signe. Et pendant tout ce temps-là, j'ai appliqué tout ce que j'avais étudié et j'ai amassé une grande fortune. Je ne croyais plus rencontrer cette personne avant ma mort, jusqu'à ce que tu reviennes de Bethléem. Quand tu m'apparus sous l'étoile scintillante qui te suivait depuis Bethléem, j'eus pour la première fois la pensée que tu pouvais être cette personne. Dans mon cœur, j'ai essayé de comprendre la signification de ces événements. Quand tu m'as ensuite raconté dans quelles conditions tu avais donné la tunique qui représentait beaucoup pour toi,
Quelque chose au plus profond de mon être m'a dit que ma longue recherche s'achevait. J'avais enfin trouvé celui qui a été choisi pour recevoir le coffret. Écoute-moi attentivement, mon fils, car je n'aurai pas la force de répéter ces paroles. Je te lègue ce coffret et tout ce qu'il contient est maintenant à toi. Mais d'abord, il y a certaines conditions que tu devras respecter. Dans ce coffret est une bourse avec 100 talents d'or. Ceci pour te permettre de vivre et d'acheter un petit stock de tapis avec lequel tu pourras te lancer dans le monde des affaires. Quitte cette ville immédiatement et va à Damas. Là, tu trouveras de nombreuses occasions d'appliquer les enseignements des rouleaux. Quand tu auras trouvé un endroit pour te loger, tu liras alors seulement le premier proverbe. Tu le liras et le reliras jusqu'à ce que tu aies parfaitement compris la règle secrète qu'il contient et que tu emploieras pour étudier et comprendre les lois de la réussite contenues dans les autres rouleaux. La première condition est que tu vas jurer sous serment que tu suivras d'abord les instructions contenues dans le numéro 1. Ma seconde condition est qu'il te faudra toujours disposer de la moitié de tes gains en faveur de ceux qui sont moins heureux que toi. Et enfin, la plus importante des conditions, il t'est interdit de partager ces rouleaux ou la sagesse qu'ils contiennent avec qui que ce soit. Un jour, apparaîtra une personne qui te transmettra à son tour un signe, tout comme l'étoile et ton acte généreux ont été les signes que je cherchais. Veux-tu me promettre d'exécuter ces 3 conditions? Je le promets. Prends le coffret et pars. Afid laissait sans honte couler les larmes sur ses joues et quitta définitivement Patros. Afid abandonna enfin cette célèbre rue et s'enquit d'un logement qu'il n'eut aucune peine à trouver dans une auberge appelée Mocha. La chambre était propre et il paya son loyer d'avance pour 1 mois, ce qui lui assura la considération du propriétaire, Antoine. Il mena ensuite sa monture à l'étable derrière l'auberge, se baigna dans les eaux du Barada. Il rentra dans sa chambre. Il posa le petit coffre de cèdre au pied de son lit et déroula la lanière de cuir qui l'enserrait. Le couvercle s'ouvrit facilement et il considéra attentivement les rouleaux de cuir. Ses doutes et ses appréhensions revinrent à la charge tandis qu'il tournait son regard dans la direction d'où montaient les voix assourdies et il sentit s'évanouir sa confiance. Il ferma les yeux, appuya la tête contre le mur et se lamenta à haute voix. Il se laissa tomber sur le lit où, épuisé par le voyage, il pleura jusqu'au moment où le sommeil s'empara de lui. Quand il se réveilla, il faisait jour. Avant même d'ouvrir les yeux, il entendit le gazouillis, et quand il s'assit, il aperçut, incrédule, le moineau perché sur le couvercle rabattu du coffre contenant les rouleaux. Son visiteur, emplumé, pencha la tête de côté et lui rendit son regard. Afid s'approcha lentement, la main tendue. L'oiseau sauta sur sa paume. C'est alors qu'il se souvint de Patros. Il se répéta ces paroles à haute voix. L'échec n'aura jamais raison de toi si ta volonté d'atteindre le succès est suffisamment puissante. Il revint au coffre. Il avait en main le rouleau numéro 1. Il commença à lire.
Premier proverbe. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. Aujourd'hui, je cueillerai les raisins de la sagesse. Aujourd'hui, je goûterai la saveur des fruits de cette vigne et en vérité, j'avalerai la graine du succès qu'il renferme chacun et une nouvelle vie bourgeonnera en moi. La carrière que j'ai choisie est pleine de possibilités. Mais je n'échouerai pas comme les autres car j'ai en main toutes les cartes qui me guideront à travers les eaux dangereuses. L'échec ne récompensera jamais plus mes efforts. L'échec, comme la douleur, est étranger à ma vie. Le temps enseigne toute chose à ceux qui disposent de l'éternité, mais je ne peux me prévaloir de ce luxe. Toutefois, pendant le temps qui m'est alloué, je pratiquerai l'art de la patience car la nature ignore la précipitation. Je commencerai mon voyage libéré d'une connaissance inutile et de l'handicap d'une expérience vide de sens. La nature m'a déjà aidé avec un savoir et un instinct beaucoup plus grands que celui de n'importe quel animal de la forêt. L'expérience apporte de précieuses leçons, mais son apprentissage consume l'énergie vitale des hommes. L'expérience est comparable à la mode. Une façon d'agir qui peut réussir aujourd'hui sera demain irréalisable et impraticable. Qu'est-ce que le succès sinon un état d'esprit ? L'échec est l'incapacité pour un homme d'atteindre les buts qu'il avait fixés à sa vie. La seule différence entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi réside dans leurs habitudes. Les bonnes habitudes donnent la clé de tous les succès. Les mauvaises habitudes ouvrent la porte à l'échec. Mes mauvaises habitudes doivent être extirpées et de nouveaux sillons doivent être creusés pour la bonne semence qui me rapprochera du succès. Car il est une loi de la nature qui veut que seulement une habitude puisse se substituer à une autre habitude. Ma lecture deviendra une habitude. C'est là que réside le secret de toute réussite humaine. Ces mots, répétés quotidiennement, deviendront bientôt une part active de ma pensée. Deuxième proverbe. J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. C'est le plus important des secrets pour réussir dans toutes ces entreprises. La force peut fendre un bouclier, détruire même une vie, mais seule l'invisible puissance de l'amour peut ouvrir les cœurs. Je ferai de l'amour la plus puissante de mes armes, et nul ne pourra se défendre contre son pouvoir. Dorénavant, je regarderai toute chose avec amour. J'aimerai le soleil qui réchauffe mes os, et j'aimerai aussi la pluie qui lave mon esprit. J'aimerai le jour pour la lumière qui m'éclaire, et j'aimerai la nuit qui me révèle les étoiles. J'accueillerai la joie parce qu'elle dilate mon cœur, et je supporterai la douleur parce qu'elle trempe mon âme. J'accepterai les récompenses quand je les ai méritées, mais j'accepterai les obstacles car ils sont une épreuve. J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. Je complimenterai mes ennemis et je m'en ferai des amis. J'encouragerai mes amis et ils deviendront des frères. Je chercherai toujours des motifs de louer, je refuserai tout prétexte au commérage. Quand je voudrais faire des éloges, je le crierai sur les toits. Est-ce que les oiseaux, le vent, la mer et toute la nature ne chantent-ils pas les louanges de leur Créateur ? J'aimerai tous les hommes de la même manière, car ils ont tous des qualités admirables même si elles sont cachées. Avec l'amour, j'abattrai le mur de suspicion et de haine qui enferment leur cœur, et je construirai à la place des ponts afin que mon amour parvienne à leur âme. J'aimerai les ambitieux, car ils peuvent m'inspirer. J'aimerai les ratés, car ils peuvent m'instruire. J'aimerai les rois, parce qu'ils sont des hommes. J'aimerai les humbles, parce qu'ils sont divins. J'aimerai les riches, parce qu'ils sont solitaires. J'aimerai les pauvres, parce qu'ils sont nombreux. J'aimerai les jeunes, parce qu'ils brandissent leurs espérances. J'aimerai les vieux, parce qu'ils partagent leur sagesse. Je réagirai aux actions d'autrui avec amour. De la même façon qu'il est l'arme qui m'ouvrira leur cœur, l'amour est le bouclier qui me protégera des flèches de la haine et des lances de la colère. J'affronterai ceux que je rencontrerai d'une seule façon, en silence, et en moi-même, je leur dirai « Je vous aime ».
Bien que dites en silence, ces paroles brilleront dans mes yeux, dérideront mon front, amèneront un sourire sur mes lèvres et ma voix transmettra leur écho et leur cœur s'ouvrira. Et par-dessus tout, je m'aimerai moi. Pour ce faire, j'examinerai avec un soin jaloux toute chose qui pénètre mon corps, mon esprit, mon âme et mon cœur. J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. Désormais, j'aimerai l'humanité tout entière. Troisième proverbe. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je ne suis pas venu au monde vaincu et la défaite ne court pas dans mes veines. Je ne suis pas un mouton attendant d'être aiguillonné par son berger. Je suis un lion et je refuse de parler, de marcher, de dormir avec le mouton. Je n'écouterai pas ceux qui gémissent et se lamentent car leur mal est contagieux. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Il ne m'est pas donné de connaître le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre mon but. Je rencontrerai peut-être l'échec à la 1000e étape et pourtant le succès sera là, caché par le tournant suivant de la route. Jamais je ne saurai combien j'en suis proche si je ne franchis pas ce tournant. Je ferai toujours un pas de plus. En réalité, un pas à la fois, ce n'est pas très difficile. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Désormais, je considérerai chaque effort quotidien comme un but contre un chêne puissant. Le premier coup n'ébranle pas l'arbre, ni le deuxième, ni le troisième. Chaque coup en soi peut être vain et sembler dérisoire, mais sous ces coups insignifiants, le chêne pourtant finira par tomber. Ainsi en sera-t-il de mes efforts quotidiens. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je serai comme la pluie qui emporte la montagne, la fourmi qui dévore le tigre, l'étoile qui illumine la terre. Je bâtirai ma forteresse brique par brique, sachant que les petits efforts répétés viennent à bout de toute entreprise. J'effacerai de mon vocabulaire les mots et les phrases comme abandon, impuissance, incapacité, impossibilité, hors de question, improbable, insuccès, impraticable, sans espoir et renonciation, car ce sont des mots de désespérance. Si cette maladie de l'esprit m'empoigne, alors je lutterai. J'ignorerai les obstacles et je garderai les yeux sur mon but, mes espérances. Oui, je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je ne permettrai jamais que le succès d'hier m'endorme aujourd'hui dans la béatitude, car c'est là le fondement de l'échec. J'oublierai les événements du jour qui est enfui, qu'ils soient bons ou mauvais, et je saluerai le nouveau soleil avec la conviction qu'il sera le plus beau de ma vie. Quatrième proverbe. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je suis une créature unique. Depuis le commencement des temps, il n'y a eu personne d'autre que moi qui a possédé mon esprit, mon cœur, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes cheveux, ma bouche. Aucun de ceux qui sont venus avant moi, aucun de ceux qui vivent aujourd'hui, aucun de ceux qui viendront après ne peut marcher et parler, bouger ou agir à ma place. Tous les hommes sont mes frères, mais je suis différent de chacun d'eux. Je suis une créature unique. Je suis le plus grand miracle de la nature. Bien qu'appartenant au règne animal, les seules satisfactions de l'animal ne me suffisent pas. En moi brûle une flamme qui s'est transmise de génération en génération, et sa brûlure est dans mon esprit, un aiguillon constant qui me pousse à progresser, et je le ferai. J'attiserai la flamme de cette insatisfaction, et je proclamerai au monde ma nature unique. Personne n'a mon coup de pinceau. Personne n'a mon écriture. Personne ne peut procréer mon enfant. Désormais, je tablerai sur ma différence car elle est un avantage que j'exploiterai. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je n'essaierai pas plus longtemps d'imiter les autres en vain.
Je mettrai plutôt en avant ce qui me caractérise. Je le proclamerai. Je commencerai dès maintenant à accentuer mes différences. Je cacherai mes similitudes. Je serai fier de ma différence. Je suis une créature unique dans la nature. Je suis un être rare et tout ce qui est rare a de la valeur. Donc, je suis précieux. Mais mes talents, mon esprit, mon cœur et mon corps stagneront, se putréfieront et périront si je n'en fais pas bon usage. J'ai un pouvoir illimité. Je n'emploie qu'une faible portion de mon cerveau et une partie ridicule de mes muscles est entraînée. Je peux multiplier par 100 et davantage encore ce que j'ai fait hier, et c'est ce que je ferai aujourd'hui. Pourquoi le miracle qui m'a créé s'arrêterait-il avec ma naissance ? Pourquoi n'étendrais-je pas ce miracle à mes actions d'aujourd'hui ? Je suis le plus grand miracle de la nature. Je concentrerai toute mon énergie sur le défi du moment, et mes actions m'aideront à oublier tout le reste. Il m'a été donné des yeux pour voir et un esprit pour réfléchir, et à présent, je connais là un des grands secrets de la vie. Toutes mes difficultés, tous mes découragements, tous mes tourments ne sont en vérité que de magnifiques occasions camouflées vers la réussite. Je regarderai au-delà des apparences. Je suis le plus grand miracle de la nature. Cinquième proverbe. Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier jour. Je ne gaspillerai pas un seul moment de cette journée à me lamenter sur les malheurs d'hier, les défaites d'hier et les tourments. Puis-je effacer les erreurs d'hier et puis-je les corriger? Puis-je être plus jeune qu'hier? Puis-je annuler les mauvaises paroles qui ont été dites, les coups qui ont été assénés, les souffrances qui ont été affligées? Non. Hier est mort et enterré à jamais. Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier jour. Que ferai-je ensuite? De même que j'oublierai hier, je ne penserai pas à demain. Pourquoi sacrifier le maintenant pour le demain? Ce jour est ce que je possède. J'accueillerai l'aurore avec des cris de joie comme le condamné à qui on accorde un sursis. Je bénirai le ciel pour ce précieux cadeau qu'est ce jour nouveau. Je vivrai ce jour comme s'il était mon dernier jour. Je n'ai qu'une seule vie, et la vie n'est rien d'autre qu'un certain nombre d'années. Quand j'en dilapide une, je démolis l'autre. Si je gaspille aujourd'hui, je sacrifie peut-être les derniers moments de ce qui me reste à vivre. Aussi, je chérirai chaque heure de ce jour, car jamais elle ne reviendra. Elle ne peut pas être mise de côté aujourd'hui pour servir demain, car qui peut enchaîner le vent? Chaque minute de ce jour, je la gripperai des deux mains et je la dorloterai amoureusement. Je fuirai comme la peste tous ceux qui gaspillent ce moment de vie, car c'est mon avoir le plus précieux. Je combattrai la temporisation en agissant. J'enterrerai l'incertitude sous la foi. Je dissiperai les appréhensions avec confiance. Là où il y aura des paroles inutiles, je n'écouterai pas. Là où il y aura des mains oisives, je ne m'attarderai pas. Et là où il y aura des gens paresseux, je ne m'arrêterai pas. Je vivrai ce jour comme s'il était mon dernier jour. Et ce devrait être là mon dernier jour, il devra être prodigieux. Ce jour, je le ferai le plus magnifique de ma vie. Je le consommerai jusqu'à la moindre goutte. Je le savourerai et proclamerai ma gratitude. Je ferai en sorte qu'à chaque heure, chaque minute, je ne traite que de quelque chose de valeur. Je travaillerai avec plus d'acharnement. Chaque minute de ce jour sera plus fructueuse que les heures d'hier. Je vivrai ce jour comme s'il était mon dernier jour. Et s'il n'est pas le dernier, je tomberai à genoux et rendrai grâce à ce nouveau jour. Sixième proverbe. Aujourd'hui, je serai maître de mes émotions. Après les semailles viennent la moisson. Toute la nature est un enchaînement de répétitions, et puisque je fais partie de la nature, tout comme les marées, mon humeur est hélas trop souvent changeante au gré des événements. Comment arriverai-je à dominer chaque jour mes émotions?
Car si je suis contrarié, ma journée risque d'être un échec. Les arbres et les plantes, pour fleurir, dépendent de la température, mais en tant qu'être humain, je suis le principal responsable de mon propre climat émotionnel. Comment serais-je le maître de mes émotions pour que chaque jour soit un heureux jour, profitable pour moi? J'étudierai. Je mémoriserai le secret des anciens. Faible est celui qui laisse ses pensées réfréner ses actions. Fort est celui qui force ses actions à diriger ses pensées. Chaque jour, au réveil, j'appliquerai ce plan de bataille, avant de me laisser surprendre par la tristesse et l'apitoiement de mon sort. Si je me sens abattu, je chanterai. Si je me sens triste, je rirai aux éclats. Si je me sens souffrant, je doublerai mes efforts. Si j'ai peur, je foncerai de l'avant. Si je me trouve pauvre, je penserai aux richesses à venir. Si je me sens incompétent, je me rappellerai mes buts. Aujourd'hui, je serai le maître de mes émotions. Désormais, je tiendrai compte de l'humeur capricieuse de tous et chacun. Je dirigerai mon attention vers des actions positives et quand je saurai maîtriser tous mes états d'âme, je contrôlerai ma destinée et je deviendrai maître de mes émotions. 7e proverbe. Je sourirai à la vie. J'ai reçu le rire en cadeau et c'est à moi d'en faire l'usage. Désormais, j'exprimerai la joie et je cultiverai l'habitude de rire. Je me réjouirai et mon fardeau en sera allégé. Je rirai et ma vie sera prolongée, car c'est là le secret d'une longue vie. Je sourirai à la vie. Je saurai rire avant tout de moi. Bien que je sois le plus grand miracle de la nature, ne suis-je quand même pas qu'un tout petit grain de sable balayé par le vent? Est-ce que je sais vraiment d'où je viens et où je vais? Ce qui me touche aujourd'hui ne me paraîtra-t-il pas une simple sottise dans 10 ans? Je sourirai à la vie malgré les offenses grâce à ces mots qui sauront me soutenir face à l'adversité et maintiendront mon équilibre. Ces 3 mots, les voici. Ceci aussi passera. Je sourirai à la vie, car en effet toute chose ici-bas passe. Quand j'aurai le cœur lourd, je me consolerai, car je saurai que ceci passera. Quand je me vanterai de réussir, quand j'étalerai mes succès, je saurai vite que ceci aussi passera. Quand la pauvreté m'étranglera, je me répéterai que ceci aussi passera. Quand je ploierai sous la richesse, je me redirai que ceci aussi passera. Oui, en vérité, la vie, les événements sont éphémères. Pourquoi m'inquiéterais-je pour aujourd'hui? Je sourirai à la vie, et mon rire ramènera toutes choses à leur juste proportion. Je rirai de mes échecs, et ils se transformeront en nuées de nouveaux espoirs. Je rirai de mes succès, et ils seront ramenés à leur juste valeur. Je rirai de la malveillance, et elle sera repoussée. Je rirai de la bienveillance, et elle se développera et me sera profitable. Chaque jour ne sera triomphant que seulement lorsque mes sourires provoqueront ceux des autres. Je sourirai à la vie, et tant que je pourrai rire, je ne serai jamais pauvre, car je possède la plus grande richesse que la vie m'ait offerte, le rire. Je le garderai précieusement. Huitième proverbe. Aujourd'hui, je décuplerai mes efforts. Le génie humain transforme la feuille de mûrier en soie. Le génie humain transforme l'argile en forteresse. Le génie humain transforme le cyprès en autel et la laine du mouton en vêtements de roi. S'il est possible à l'homme de multiplier par 100 et peut-être par 1000 la valeur des feuilles, de l'argile, du bois et de la laine, pourquoi ne pourrais-je pas agir à l'instar de cette argile qui porte mon nom? Aujourd'hui, je décuplerai mes efforts. Premièrement, je fixerai mes buts pour la journée, la semaine, le mois, l'année et ma vie entière. Je dois établir mes objectifs avant que ma vie se déroule.
Pour atteindre mon but, j'établirai mon choix sur mes capacités. Aujourd'hui, je décuplerai mes efforts. L'ampleur de mes objectifs ne m'effraiera pas, même si je dois trébucher bien des fois avant de l'atteindre. Aujourd'hui, je surpasserai tout ce que j'ai fait hier. Je grimperai sur la montagne aujourd'hui, aussi haut que je pourrai, et demain, je grimperai encore plus haut qu'aujourd'hui, et le jour suivant, encore plus haut. Surpasser les autres n'est rien. C'est se surpasser soi-même qui compte. Je rehausserai mes buts aussitôt que je les aurai atteints. Aujourd'hui, je décuplerai mes efforts. 9e proverbe. Mes rêves sont frivoles, mes plans sont futiles, mes buts impossibles à atteindre. Ils n'ont de valeur que s'ils sont suivis d'action. J'agirai immédiatement. Jamais une carte, un plan si détaillé, si précis soit-il, n'a fait découvrir à son propriétaire un pouce de terrain. Jamais un texte de loi si équitable qu'il fût n'a prévenu un crime. L'action seule a le pouvoir de transformer, de permettre la réalisation de mes rêves, mes projets, mes buts en force vive. L'action est le pain et le vin de mes succès. J'agirai immédiatement. Mais maintenant, je sais quel secret est enfui au fond des cœurs vaillants. Maintenant, je sais que pour vaincre la peur, je dois toujours agir sans hésitation et je verrai mes doutes s'évanouir. J'agirai immédiatement. J'agirai maintenant. J'agirai immédiatement. J'agirai tout de suite. Désormais, je me répéterai ces paroles, encore et encore et encore, à chaque heure, chaque jour, jusqu'à ce que ces paroles me soient familières et que les actions soient aussi instinctives qu'un battement de cils. J'agirai immédiatement. Car tout ce que j'ai, c'est ce moment présent, mon seul avoir réel. J'ai faim de succès, j'ai soif de bonheur et de tranquillité. Si je n'agis pas, je périrai sous la misère des nuits blanches dans une vie ratée. Je dirigerai ma vie et n'obéirai qu'à mes propres commandements. J'agirai immédiatement. La réussite n'attendra pas. Si j'hésite, elle se donnera à un autre et je l'aurai perdue à jamais. C'est le temps voulu, c'est l'endroit voulu. Je suis l'homme voulu. J'agirai immédiatement. Dixième proverbe. Je saurai être attentif à mes intuitions, à l'inspiration, aux signes de la vie. Oui, je saurai acquérir la capacité nécessaire à la hauteur de l'obstacle à franchir. Oui, j'apprendrai à chasser avec les paroles et à prospérer avec l'amour afin que je puisse être un lion parmi les hommes et un aigle sur la place du marché. Face aux obstacles et les échecs tout comme à la victoire, je saurai demeurer humble. J'aurai le courage de rire de mes appréhensions, en sachant pertinemment que ce jour sera peut-être le dernier à vivre. J'affirmerai en moi l'habitude d'essayer et de réessayer encore, et la persévérance deviendra ma force. Je serai conscient que toute chose passe, et je saurai mémoriser et comptabiliser tous les bienfaits reçus à ce jour. Oui, que la haine me soit étrangère, et l'amour, la volonté et la certitude, mon élixir. Ici, maintenant, l'agir, ma vie, ma richesse. Plusieurs décennies s'étaient écoulées. Afid attendait dans son palais solitaire que vint à passer celui qui sera destiné à recevoir les rouleaux. Le vieillard vivait avec son fidèle intendant, son unique compagnon, Érasme. Afid regardait se succéder les saisons, assis, méditant dans son jardin couvert, immobilisé par les affres de l'âge. Il attendait. Il attendit près de 3 années, après avoir distribué ses richesses et démantelé son empire. Par un bel après-midi se présentait au palais un jeune homme frêle à la démarche bizarre. L'étranger, venu directement de Damas, n'inspira pas la confiance. Sa chevelure était entremêlée et ses vêtements débraillés. Cependant, une flamme intense se dégageait de son regard.
Quoique mal convaincu de la pertinence de la présence de l'étranger auprès d'Afide, Érasme l'invita à entrer au jardin où son maître se reposait. Dès les présentations, le jeune homme étranger dit à Afide la raison de sa présence. Érasme les observait. Il fut surpris de voir dans le regard de son maître une expression de surprise et d'émerveillement. Seul le clapotis de la fontaine brisait le silence du jardin. Alors, Afide lança à son tour un coup d'œil à Érasme, et le vieil intendant comprit la muette question. Cet homme était-il celui qu'il attendait depuis si longtemps? Le vieux marchand se courba et plaça sa main sur l'épaule de l'étranger. Il lui signifia de poursuivre son récit. La voix de l'étranger s'était faite plus vibrante et plus assurée. Afide souria comme un enfant. Des larmes ruisselaient sur ses joues, et, tour à tour, il les essuya d'un revers de main. Une étoile dont l'éclat surpassait celui de tous les astres connus brillait au-dessus d'eux. Afide écarta les bras, enlaça l'étranger, et leurs larmes s'entremêlèrent. Le vieillard enfin se dressa et fit signe à son intendant et ami d'aller chercher le coffre dans la tour. Afide avait enfin trouvé son nouveau disciple, celui à qui transmettre le secret de la réussite. Merci et à bientôt chez Audible.